la news principale, l'emploi du temps du championnat de France. Parce que bon, certains en fait ils y vont, mais savent pas trop comment ils vont faire, qu'est-ce qu'il va faire, quel est le planning lors de ce championnat de France qui aura lieu à Lille dès ce vendredi. Donc voilà, je vous rappelle les dates, hein, le vendredi 9 au dimanche 11. Ne vous trompez pas de date, ne vous trompez pas de vendredi, hein, c'est le vendredi 9 juin que ça commence si vous voulez participer, bien entendu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les différents plannings. Alors, on va avoir déjà, vous me voyez plus, c'est tout à fait normal, mais coucou à la caméra, voilà, super. Donc on aura du construit avancé, du speed duel, du master duel, du tag duel, du time wizard 2025 et du time wizard 2010. En gros, time wizard 2005, bah, c'est du GOAT, et time wizard 2010, c'est littéralement du Edison. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui sont assez fans de ces deux formats, vous aurez de quoi vous amuser. Il faut savoir que tout ce que je vous ai annoncé, c'est littéralement, comme indiqué au-dessus, des événements à la demande. C'est-à-dire que du vendredi 9 au dimanche 11, vous pouvez enchaîner tous ces événements, du construit, du speed duel, du master duel, du tag duel, du GOAT et du Edison. Voilà, vendredi dès midi. Samedi dès la fin de la ronde 3, donc ça faudra faire très attention. Donc la ronde 3, je vous rappelle, bah voilà, on va commencer le tournoi samedi, hein, le championnat de France commence bien samedi, dès que la ronde 3 sera terminée, donc certainement aux alentours aussi de midi, hein, c'est plus que probable, et bah on aura le droit à ces événements-là qui seront déclarés et annoncés pour que vous puissiez vous amuser. Et dimanche, bah dès 9h du matin, là aussi, hein, si vous avez perdu et que vous n'êtes pas qualifié pour le dimanche, bah, vous pouvez venir dès dimanche et profiter et faire un max d'événements. Alors tous ces événements ne sont pas gratuits, il y a des frais d'inscription à chaque fois, c'est 5 € pour chaque tournoi. Il n'y a effectivement pas de tag duel au YCS. Moi j'ai l'impression que le tag duel c'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement au championnat de France. Il était déjà présent l'année dernière et j'en ai remporté, hein. Voilà, rien que ça. Non, c'est rien du tout, c'est un petit side event, mais ça fait plaisir, faut le rappeler. Faut savoir que par contre le fonctionnement du tag duel sera différent cette année. Ça va fonctionner comme les événements du YCS qu'on a eu à Lyon par exemple. Donc vous pouvez le voir avec les lots, c'est-à-dire que le premier de ces événements va avoir 8 tickets, puis le deuxième 3 tickets, le troisième et quatrième va avoir 1 ticket, donc ça va être pour le construit avancé, le speed duel, master duel, mais également... Non, c'est tout, ce sont les 3 qui vont faire ça, et ensuite vous aurez, le tag duel qui va vous donner 16 tickets pour le premier, 6 tickets pour le deuxième, et 2 tickets pour le troisième et le quatrième, et le time wizard et l'Edison, ça va donner 8, 3 et 1 ticket. Donc là, c'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui vous met le plus en avant. Donc les tickets, je vous rappelle, ce sont des lots que vous pouvez échanger contre directement des récompenses. Donc ça va être souvent des sleeves assez spéciales, ça va être des playmats, un petit peu particuliers aussi, et bien entendu, hein, ce qui va valoir le plus de puntos en général, ça va être les Giant Cards, c'est souvent entre 80 et 180 tickets en général, ce genre de lots, qui sont des lots très prisés bien évidemment. Donc voilà. C'est super cool en vrai, je trouve ça super top qu'ils fassent un maximum de duels, d'événements comme ça à 8 joueurs. Après, il y a ceux qui apprécient les tickets, ceux qui apprécient pas. De mon point de vue, j'aime pas trop le concept des tickets parce que ça te force en fait à payer un max, faire un max de rondes pour pouvoir en profiter. Moi honnêtement, j'ai pas de budget limité pour faire des matchs à l'infini. Surtout si à chaque fois c'est pour gagner qu'un ticket, c'est pas... En fait, autant acheter l'objet qui t'intéresse à la base, tu vois, si c'est pour ça. Je préfère, de mon point de vue, gagner directement une récompense qui... voilà, une récompense pour le premier, et puis les autres, ils gagnent rien. Je préfère ce système-là, mais ça, après, ça dépend. Mais voilà, ça peut te motiver un peu à tryhard, ou alors tu passes un bon moment. Ça, après, c'est des visions un peu différentes. Mais voilà, moi, j'avais bien aimé le fait de me dire, ouais, j'ai gagné un side event, bah j'ai gagné le tapis double. Pour 2 joueurs qui est actuellement là-bas. Et c'est top en fait, parce que tu as un vrai souvenir, tu sais, c'est un petit peu ton petit trophée quoi, donc c'est assez sympa. Là où le ticket, c'est un peu particulier, mais ça reste une initiative qui est sympa pour faire plaisir à tout le monde, je pense. Ça me paraît quasiment impossible que tu ressortes d'un tournoi sans avoir au moins un ticket. Le ticket, tu peux au moins l'avoir pour un OTS, donc ça aussi, il faut le savoir, hein, souvent, pour les lots, va y avoir les OTS à 1 ticket. Donc voilà, il faut savoir qu'ensuite, vous avez les événements planifiés du vendredi 9 juin, donc vendredi, c'est quand même un jour intéressant parce que voilà, c'est un jour avant le CDF, ça vous permet peut-être encore un petit peu de vous préparer pour le format en fait qu'on ne connaît pas trop encore. On va avoir du 3v3 qui va commencer dès 13h avec 64 équipes sur un format en ronde suisse, il n'y en aura que 4 lors du YCS de Lyon, ça ne s'était pas terminé ce format, donc on avait tous gagné des tickets gratos. Et voilà, il faudra faire attention, ici la decklist elle sera papier à l'inscription, ça va être pareil pour le Attack of the Giant Card Speed Duel. On va faire très attention à ça, et pour le 3v3 par contre c'est 10 € par personne. Donc voilà, faut faire attention, si jamais vous finissez en 4-0-0, et donc avec 12 points, vous aurez 24 tickets.
En 3-0-1, vous en aurez 18. En 3-1-0, vous aurez 12 tickets. En 2-1-1 ou en 2-0-2, vous serez à 9 tickets. Et en 2-2-0, à 6 tickets. Donc vous savez dans l'idée que si vous avez 2-3 défaites, vous pouvez partir, vous aurez 0 ticket. Voilà, donc c'est là où ça peut être un peu cruel. Et le 3v3, je vous rappelle, hein, en quoi consiste le 3v3 pour ceux qui ne savent pas, c'est vous faites une équipe de 3 joueurs. Chaque joueur affronte un joueur de l'équipe adverse et il faut qu'en fait vous gagniez, donc c'est un BO3. Excusez-moi, j'allais dire un BO1, mais non, ça c'est dans Master Duel. Donc vous faites un BO3 contre vos adversaires. C'est comme si vous faisiez des duels classiques, ça change rien du tout d'avoir des mates. C'est juste que bah, même si toi t'as gagné ton duel, ton BO3, si tes deux autres coéquipiers bah, ils ont perdu, bah, vous avez perdu en fait. Ça compte pas comme une victoire. Donc faut faire très attention à ça. Le 3v3, vraiment, si tu veux y aller et gagner des tickets, bah faut tryhard un petit peu quand même. Hein. C'est un petit peu le concept. Mais ça fait quelque chose d'assez sympa. Moi, le 3v3 de Lyon, je l'avais adoré. Juste dommage qu'on n'ait pas pu le terminer dans les faits parce que l'organisation n'était pas au max. Donc voilà, le 3v3, voilà, c'est surtout pour les tickets. Moi, je vous avoue, je pense pas trop tryhard les tickets. Peut-être que je vais voir un petit peu. Est-ce que c'est plus dur? Ce qui est dur, c'est que même si tu gagnes, bah ça dépend pas de toi. Donc faut quand même avoir la mentalité du joueur de se dire, ça me plaît quand même de jouer avec mes potes. Parce qu'il y a quand même ce truc où on est tous ensemble. Quand les potes ils ont fini, ils vont regarder ton duel, etc. Ou inversement. Ça peut servir aussi d'entraînement pour le jour d'après à dire ah tu vois t'aurais pu faire ça et tout au duel machin tu t'es un peu voilà donc il faut quand même bah t'y vas pas avec des inconnus quoi parce que j'ai déjà vu des comportements avec certains joueurs que j'ai affrontés en 2v2 et les mecs parlent super mal à leurs potes donc vaut mieux aller avec des gars avec qui tu sais que ça va chill et que ça va bien se passer, c'est quand même cool. Et ensuite on a le Attack of the Giant Card Speed Duel à 14h64 joueurs max. Alors c'est du speed duel, donc là honnêtement ça me concerne pas du tout et je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont pas concernés, mais ça reste très cool. Un tournoi à 20 € et bah, si tu gagnes ce tournoi speed duel, bah, tu gagnes la Giant Card. Si t'es deuxième ou troisième, t'as une Oversize Card, ce qui est une Giant Card un peu plus petite. Et si t'es quatrième, bah, tu as 10 OTS de speed duel. Donc bon voilà, faut être vraiment intéressé par le speed duel. C'est la manière de gagner des Giant Cards. Après il me semble que c'est des Giant Cards speed duel et pas des Giant Cards classiques. Ça change rien, c'est juste que c'est moins prestigieux pour les joueurs, je pense, d'avoir une Giant Card, voilà. Parce que la carte géante, en fait, les gars, le jour où je fais un tournoi avec la carte géante, c'est le jour, en fait, où le tournoi, il a lieu à côté de chez moi pour que je puisse ramener la carte à pied. Parce que, il y en a, je crois, ils se sont jamais rendus compte, mais la carte géante, elle est plus grande que nous. Comment tu la ramènes chez toi sans l'abîmer? C'est impossible. Donc, c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Voilà, donc ça c'était pour le vendredi, et voilà, comme j'ai dit, les tout premiers événements que vous pouvez voir, alors attendez, ma main elle est ici, voilà, donc tous les événements, yes, je vais y arriver, voilà, tous les événements que vous voyez là, ça a lieu tout le tournoi, c'est-à-dire jeudi, vendredi, vendredi, samedi et dimanche, ça aura lieu tout le tournoi. Ce que vous voyez, hop, ici, voilà, ça et ça, ce sera que le vendredi, voilà. Et ensuite, hop, c'est pas fini, on a quand même d'autres informations supplémentaires. Vous allez voir le samedi, bah forcément il y a très peu d'événements planifiés, hein, on a juste du construit avancé qui aura lieu, bon c'est dit x2, je sais pas pourquoi ils écrivent ça x2, enfin c'est juste peut-être pour dire que c'est le deuxième, tout simplement, parce que le premier a lieu un petit peu avant, mais en gros c'est à 15h avec 128 duellistes, c'est un construit avec 4 rondes suisses. Le fait que c'est à 15h, c'est pas pour rien, c'est si vous avez perdu le championnat de France, enfin si vous avez fait un résultat qui vous plaît pas, vous vous désinscrivez, enfin vous faites un bail à midi, 13h, et puis vous inscrivez pour le construire avancé de 15h, vous faites des petits side events au milieu, ça vous permet d'avoir un autre gros tournoi à faire, même si vous êtes éliminé du main event. Honnêtement, lui, il n'y a aucune chance que je le fasse, même si tu peux gagner énormément de tickets. Hein. Il faut savoir, hein, certains viennent au CDF, viennent au YCS, et ne font aucun main event, et ne font que les side events pour choper déjà une carte. Il y en a qui le font. Donc le construit avancé, qui est certainement le truc qui aura peut-être le moins lieu dans le groupe, parce que bah, les gens veulent jouer au championnat de France, ils veulent pas faire le side event du championnat de France, c'est un peu bizarre. Le jour du championnat de France en tout cas. Mais le dimanche en revanche ça risque d'intéresser les gens parce que bah on va être 2300 joueurs, sur 2300 joueurs on va être plus de la majorité à être éliminés. Donc il y a bien moyen qu'on soit tous très intéressés par les événements planifiés du dimanche. Et donc le dimanche, on va avoir du 3v3 de nouveau, donc là ça va être le même fonctionnement à 15h. On aura sauvé le lapin sauveteur, vous êtes tout seul et vous avez 3 duellistes choisis par Konami. J'imagine ça va être parfois des créateurs de contenu ou autres, qui vont venir, que tu dois affronter, et en affrontant les 3, si tu remportes ces duels, bah effectivement tu vas pouvoir remporter cette peluche. Ensuite on aura de l'Attack of the Giant Card, cette fois-ci ce ne sera pas du speed duel, ce sera directement du construit classique, donc là ça va intéresser beaucoup de joueurs, et ça je sais que c'est le tournoi qui va ramener beaucoup de monde. À partir de midi, 128 duellistes, élimination directe, tu viens avec une decklist papier, attention ça va être ça pour tous les événements planifiés. Savoir que ces événements là, Attack of the Giant Card, ils sont intéressants mais en même temps bah, tu gagnes pas de tickets, donc faut faire gaffe à ça. Ensuite on a le Time Wizard 2014,
Celui-là, je vais être tout à fait honnête avec vous, il m'attire de ouf, il me donne très envie, mais il faut que je trouve des cartes pour du Time Wizard 2014, un événement à 64 duellistes, 4 rondes suisses, tu peux gagner 12 tickets, 9 tickets, 6 tickets, 4 tickets ou 2 tickets, bref, le classique, c'est ce classique histoire de tickets. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est du 2014, donc époque certainement Dragon Roller ou autre, faut que je vois exactement à quelle période ça correspond exactement, faut que je vois c'est quelle banlist qui va être appliquée. Ça m'intéresse, de ouf. Et enfin, le Dragon Duel, bon bah ça va pas nous concerner bien entendu, hein. Le Dragon Duel à 10h, 32 duellistes max, c'est gratuit, donc sachez-le, hein. Le Dragon Duel, il me semble, c'est en dessous de 14 ans, si je dis pas de bêtises. Donc pour tous les duellistes très très jeunes qui nous regardent, qui sont présents et qui ont envie de jouer, bah vous pouvez y aller, Dragon Duel. Voilà, c'est gratuit. Sachant que le premier gagne quand même un voyage pour le championnat d'Europe, le trophée des Dragon Duel et un pack VIP. Voilà, ça a l'air pas mal, un pack VIP. Hein. Le deuxième, il gagne quand même un display, c'est beau. Format hâte, ouais, bah format hâte, ça va être un format hâte plus full charge. Oh la régalade, oh le format 2014, il va être sale de ouf. Oh, ça va être trop bien. Donc voilà, donc ça c'était pour les news vis-à-vis du championnat de France. Enfin, franchement, j'ai envie de faire plein de trucs. Master Duel, je vais éviter parce que, bah, honnêtement, ça fait un moment que je joue plus. Sauf si c'est vite fait pour jouer un peu Violent, tu vois, peut-être un peu, mais franchement, Master Duel sur téléphone, envie de chialer. Donc voilà, et après, vendredi, bah forcément, on fera peut-être le 3v3. Franchement, je sais pas, je pense vendredi, j'aurais plus tendance à faire les petits événements plutôt que le 3v3. Faudra voir, on verra un petit peu. Non mais en vrai, voilà, super content. J'espère que vous êtes hype aussi, que la majorité des gens vont être là et tout. Ça va être cool évidemment qu'on se retrouve aussi tous ensemble. J'ai dit, je prévois aussi de faire des petits jeux, peut-être vous faire gagner des petits cadeaux quand je serai sur place. Alors attention, je vous promets rien d'incroyable, mais voilà, j'ai envie de faire un truc un petit peu quand même sur place et tout, faire des petits quiz. Voilà, vous le savez, à la fin de l'émission, je vais vous faire un jeu. Bah ces jeux-là, il y a peut-être moyen qu'on puisse se mettre bien. Et du coup, vous régaler avec différents petits trucs à faire. Donc ça va être cool. On va parler un petit peu, bien entendu, bah, de ce qui se passe en ce moment dans le milieu compétitif. Hein. Vous le savez, le championnat national italien a eu lieu pour clôturer cette fin de format. Putain, c'est dur à dire que c'est une fin de format, mais en même temps, t'as le nouveau format. C'est compliqué, les gars. Mais bon, il y a la banlist qui est effective à partir de maintenant. Et c'est la France, le Danemark, qui vont ouvrir les hostilités. Et en fait, ouais, Italie, Pays-Bas et Slovénie ont été les 3 derniers tournois de ce format. Alors moi, je vais surtout parler du championnat italien, non pas parce que je le suis moi-même, mais juste parce que, forcément, il s'est passé des choses très très drôles. Et puis c'était le tournoi avec le plus de joueurs, 1643 bien entendu. Donc c'est Lorenzo Muselli qui a gagné avec Kashtira. Kashtira a gagné encore un autre tournoi, bah, celui des Pays-Bas juste en même temps. Hein, et c'est Baptiste Derouin qui a gagné là aussi avec un Kashtira. Et la Slovénie en revanche, c'est Super Heavy qui a remporté la victoire. Et donc c'est très drôle de voir SHS remporter son tout premier tournoi national européen et son tout dernier certainement. Parce que le deck s'est littéralement fait toucher par la banlist. Donc vraiment juste avant de partir, il a fait attendez, hein, on s'en va, mais on s'en va bien. Donc en vrai, j'ai trouvé ça très drôle. Et je trouvais ça cool d'en parler parce que la vanne est légendaire en fait. Genre vraiment, le deck s'est fait toucher. J'étais en mode, bah attends, il se fait toucher, mais il y a 0 tournoi en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il s'est dit, attendez, je pars, mais on se souviendra de moi. Il est parti. Donc félicitations à Urban pour sa victoire. C'est beau, voilà, c'est exactement ça, Serpo. Le deck est parti avec panache, avec dignité. Et c'est très très beau. Après, franchement, il a eu un beau parcours dans le format, hein, 35 tops. Mais bon, 35 tops, une victoire, c'est chaud. Quoi, à côté, par exemple, tu vois que, Kashtira est évidemment indétrônable avec 94 tops et 6 victoires. Mais bon, oui, quand tu vas voir, je sais pas, on va voir par exemple Batmec, voire non, même Sprite. Et Sprite, c'est une dinguerie. Sprite, ça a 3 victoires, 16 tops. C'est-à-dire, le deck a eu du mal à top. Par contre, quand il a top, le taux de conversion, il était insane. Franchement, c'est une dinguerie. Mais voilà, en tout cas, nous de notre côté, on va avancer un petit peu à l'aveugle. Là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Hein. La France va être le baptême, hein, tournoi 2300 joueurs, complètement les yeux rivés comme ça. Là, on va jouer avec des œillères, ça va être beau. Très très dur. Là, comme ça, là, pour vous. Quel est le deck qui va remporter le tournoi? Là, si vous avez un seul deck à mettre, vous mettez lequel? Parce que voilà, on sait bien que Kashtira, Sprite et Labyrinthe risquent d'être les decks les plus représentés, avec pourquoi pas Branded aussi, hein, peut être un petit peu représenté également, même si elle a perdu le gimmick Puppet. Tout le monde voit Cash pouvoir gagner ou Sprite Evil Twin ou Cash. Moi, j'ai envie d'être parfaitement sincère avec vous.
Je pense que c'est aucun des decks que vous avez cités qui va le remporter, et que c'est un deck surprise. Un deck pas attendu, genre Dragon League. Par exemple, tu sais, le fameux deck qui est là tout le temps, personne en a rien à foutre, c'est pas, ou alors un petit Rickasun Avalon inattendu là, absolument personne, voilà. Bon, tir, Randall, ça me ferait plaisir, mais tir, c'est compliqué. Voilà, moi je vois bien un deck comme ça le remporter, un petit deck, voilà, les gens ont pas trop side pour, les gens sont pas prêts. Comme dit Gozen, bah Labyrinthe prend trop le side. Après, en termes de représentation, je pense qu'on va voir beaucoup de choses. C'est vrai que Sword Soul pourrait revenir. Alors, je vois un Kappa, mais en vrai, Sword Soul, pour moi, maintenant, il peut être là. Je pense même que Sword Soul aurait même la possibilité de top un petit peu. Ce serait pas... Alors, on n'est pas sur 18 top, tu vois, mais peut-être un ou deux, ce serait pas surprenant, tu vois. Ça me surprendrait pas trop. Voilà, donc ce serait beau. Voir un petit peu ce qui peut se passer, et puis après ça va dépendre de beaucoup de choses, quels vont être les sides des joueurs, quels vont être les top cards, quels vont être les decks les plus représentés, le niveau global aussi des joueurs. Bon, ça j'ai pas trop de doute, hein. En France on joue bien Yu-Gi-Oh quand même, donc franchement très très hâte de voir un petit peu comment ça se passe, et très curieux de ces résultats. Après on va peut-être, voilà, que ce soit moi ou vous ici présents, peut-être qu'on va représenter aussi ces tableaux, peut-être que l'un d'entre nous sera dans ces tableaux de top, nous ne savons pas. Ce serait beau. Moi honnêtement les gars, je vous dis, hein, si je top, je fais un stream tout nu. Voilà, il faut est-ce qu'on a le droit de le dire? Voilà, comme ça au moins on est au courant. J'y vais avec un deck qui je pense ne pourra pas top, mais si je top, je suis à poil au prochain stream, tout ira très bien. Et là, le moment où je vais être à 2 doigts de top, bah, je vais choke la game évidemment, comme ça je ne serai pas à poil. Tout ira très très bien. Alors, on fera le stream sur Kick, comme ça il n'y aura pas de soucis. La cam sous au-dessus de la ceinture. Waouh, on fera juste ça avec la cam, regardez. Hop, on sera comme ça, et la cam en fait elle va juste faire ça. Oh bah dis donc, bah je suis à poil il paraît. Oh bah c'est dommage. Voilà, du coup il faudra juste me croire, je dirais hey, salut, vous allez bien? Mais oui, vous allez bien, je vous fais confiance là-dessus. Donc ça va être beau. Ah ouais, j'avoue, à 2 doigts d'en parler à tous mes adversaires, fait hey, frérot, t'es pas au courant, mais tu rêves de me voir à poil, donc laisse-moi gagner en fait. Voilà. Ah, franchement, stratégie à tenter, hein. Je la tenterai. Si vraiment je sens que je suis pas loin, je dirai à quelqu'un ça. S'il est bienveillant, peut-être il y a moyen que ça se passe. Et après, si le mec me dit, mais je m'en fous, j'aime pas tes streams, je fais, bah justement, est-ce que tu veux pas que je sois ban de Twitch? Laisse-moi gagner. On va passer un très bon moment. Ah, là, le chat est très motivé, bizarrement, d'un coup que je tape. Ah, mais ça fait plaisir, votre soutien. J'apprécie votre soutien, c'est beau. Bon, on espère quand même que la prophétie ne se réalisera pas cette fois-ci. Hein. On va tenter. On va juste essayer d'avoir un win rate positif. Alors, heureusement que j'ai pas dit j'ai un win rate positif, je suis à poil. Hein. Sinon c'était terminé. Un petit accident qui a eu lieu dans le tournoi en Italie. C'est pour ça que les tables top n'ont pas été filmées ni streamées. Donc on n'a rien du tout. On n'a aucune information, on va dire, visuelle sur les matchs ou sur comment ils se sont passés. Le tournoi a continué à avoir eu lieu. Mais il y a eu une inondation lors du tournoi. Donc en fait, littéralement, il n'y a plus de matchs qu'on pouvait voir. Et donc forcément, la communauté s'est amusée à faire plein de vannes en mode « Oh putain, ils jouent tous sous Oumi » ou « Oh, ils sont dans l'océan légendaire »« Oh, mais ils se floodgate tous la gueule, incroyable » Bref, un plaisir. T'as littéralement une bonne partie du nord de l'Italie qui s'est mangé un petit peu la pluie et du coup l'inondation, donc c'est un petit peu compliqué. Et forcément, bon le tournoi Yu-Gi-Oh! Pas eu de chance. Alors les gens se disaient « Mais comment ils ont fini le tournoi ?» Voilà. L'inondation, elle était pas énorme, mais moi, de ce que j'ai compris, voilà, enfin, à l'intérieur de la salle, c'était pas, personne n'a été en danger, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de truc de ce que j'ai vu. C'est juste que, le souci, c'est juste qu'en fait, les tables de stream étaient en danger, donc ils allaient pas laisser le matos de stream là où en fait il y a des fuites d'eau, tu vois, on va pas les laisser. Donc c'est juste qu'ils se sont déplacés, ils ont fait le tournoi à côté, ils ont débarrassé la table de stream, et les joueurs ont juste fait des games un peu plus tranquilles. Donc voilà, au moins comme ça on est bon. Et écoutez, Léonis nous fait le reportage météo de la pluie serait prévue ce week-end à Lille, donc couvrez-vous, faites attention. Voilà, et on va croiser les doigts pour ne pas avoir effectivement d'inondation non plus en plein tournoi. Ce serait quand même cool qu'on reste quand même sur un tournoi qui soit diffusé, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, la deuxième news, c'est effectivement que Vanquish Soul a fini en finale, donc félicitations à Vanquish Soul, qui vient d'arriver et qui vient déjà d'encore augmenter ses prix. Alors je suis allé vérifier les prix depuis, la dernière fois on a parlé de Vanquish Soul, on s'est dit les prix vont monter ou quoi. Bon déjà, est-ce que je peux parler du fait que j'avais prédit que Point Xeno ferait entre 20 et 30 euros, et j'étais même plus
Dans le mode, ah, j'ai peur que ce soit 30 et que ce soit la carte la plus chère. Et c'est la vérité, la carte était actuellement à 30 €. Donc courage aux joueurs Dino qui voulaient la carte, hein. 30 x 3, let's go. Quel plaisir. Mais voilà, en tout cas les cartes Vanquish, elles ont diminué de prix quand même par rapport au début. Il y a des cartes Vanquish Tool qui vont être à 20-25 €. Il y en a d'autres quand même, certaines Ultra qui sont passées à 5 € de ce que j'ai vu. Donc voilà, ça varie en fonction de l'utilité de ces cartes. Mais c'est sûr que si le deck gagne, bon, après il faut savoir qu'il a fini en finale du tournoi italien, certes, mais c'est sur l'ancien format, donc faut voir ce qui se passe au championnat de France. Je suis prêt à parier par contre que si en France et en Danemark le deck ne top pas du tout, ce qui risque de ne pas arriver, je pense que le deck va réussir quand même à choper un petit top, ça me choquerait pas, et bah ça m'étonnerait pas vraiment de voir les prix baisser si ça ne top pas, et peut-être monter ou se stabiliser d'autant plus si le deck gagne. Ou en tout cas se place assez bien. Et après, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Un certain joueur avait envie de jouer Régulus. Vous savez qui est Régulus, hein, il a voulu jouer Régulus au tournoi national, mais il a juste écrit Régulus. Régulus, c'est une carte Yu-Gi-Oh! Et du coup, il a été obligé de jouer cette carte Yu-Gi-Oh! Lors du tournoi en Italie. Régulus, c'est pas une surprise, hein. Régulus, c'est ce monsieur. Voilà, vous le voyez juste là. Il a dû jouer du coup Alpha Léonis. Voilà, bon voilà, je vous ai fait l'incrustation en pleine discussion. Donc il s'agit de cette carte, voilà, il a dû la jouer en tournoi. Voilà, bravo. Bravo à lui, on n'a rien pu faire. Félicitations. Donc vraiment, n'oubliez pas, même pendant vos side events, si jamais vous devez écrire le nom d'une carte, bah écrivez-la en entier, s'il vous plaît. Sinon, vous allez vous retrouver dans cette situation qui est pas super agréable. Donc voilà, bravo à lui, je trouvais l'anecdote assez rigolote. C'est rien de fantastique ou quoi, je sais même pas quel est son résultat, j'ai juste vu le tweet qui m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, en gros, en fait ce qui est fou c'est que jamais tu te promènes avec cette carte. Donc en fait il a dû noter cette carte, un arbitre a dû lui dire mais tu as cette carte, il faut que tu la joues. Et lui il a dû trouver une boutique pendant le championnat d'Italie à dire est-ce que vous avez Régulus? Et lui il va dire oui bien sûr ça fera 50 €. Il dit non, la Régulus commune là, celle-ci qui a été éditée à une seule reprise, il me la faut. Quelle commune de fou. Enfin, en fait, c'est cette anecdote qui me fume. C'est que le mec a dû trouver la carte, en fait. Il a dû réparer... J'ai fait tomber mon Régulus, c'est terminé. Mais c'est très très drôle. J'ai trouvé ça très très marrant. C'est à peu près tout pour le championnat de France. Très très hâte de vous retrouver tous. Ça va être très très cool à ce niveau-là, je pense. On n'a pas fini de parler de tournoi de toute façon. Là, je vais vous parler un petit peu des nouveautés, des nouvelles cartes qui ont été annoncées, etc. Donc, je vais me décaler comme d'habitude. Et il y a eu pas mal de nouvelles cartes qui ont été annoncées. Notamment une carte dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Lors d'un précédent Yu-Gi Talk, le tout premier d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, eh bien c'est la fusion du futur. On avait de l'espoir hein, sur cette carte, malheureusement, fusion du futur. Bah elle est bien claquée sa grand-mère. Over Future Fusion, qui a donc du coup un effet de magie continue, tu vas pouvoir en activer qu'un seul des deux. En général, tu vas faire le premier effet et puis le deuxième effet, quoique j'ai l'impression que rien ne t'empêche de faire le deuxième effet et jamais le premier. Donc à voir. En tout cas, le premier effet de cette Over Future Fusion, ça dit que tu peux révéler un monstre fusion de ton extra deck et envoyer un des fusions matérielles qui est mentionné sur le nom de la carte depuis ton deck au cimetière. Et si tu le fais, tu ne peux pas invoquer spécialement le monstre avec ce nom, ni activer les effets de ces monstres jusqu'à la fin du tour. Ce qui est très décevant à ce niveau-là, c'est qu'en fait, tu n'envoies qu'un seul matériel, déjà, t'envoies même pas tous les matos, et en plus, il faut que le nom soit listé. Donc vraiment, c'est vraiment très très mauvais, c'est vraiment nul. Et la deuxième partie du texte est d'autant plus dégueulasse. Hein. Tu peux invoquer par fusion un monstre machine ténèbres depuis ton extra deck en bannissant les matériels de fusion listés depuis ton cimetière. Et tu ne peux faire chacun de ces effets qu'une fois par tour en sachant que tu ne peux activer qu'un seul de ces effets. Donc le seul moyen de pouvoir faire les deux effets d'un coup, c'est en fait tout simplement d'en avoir deux. C'est-à-dire tu as Over Future 1, Over Future 2. Et là tu peux activer chaque effet indépendamment l'un de l'autre. Mais c'est vraiment super mauvais parce qu'en fait tu mets les matos au cimetière et tu fais rien avec ça. C'est vraiment assez décevant. Ça meule Reinhardt, mais tu ne peux pas activer son effet malheureusement. Et ça c'est bien dommage, mais c'est vrai que ça le meule. Ça c'est le seul truc où j'y ai pensé. Je me suis dit putain tu peux peut-être meuler des names. Même si t'actives pas les effets, c'est pas grave, tu peux faire des trucs. Mais waouh, c'est dur. Après c'est juste for the rest of this turn. Donc dans l'effet tu peux peut-être... Voilà, le premier effet c'est celui où tu peux peut-être faire quelque chose. Le deuxième pour moi il est vraiment naze. Mais ça reste un peu décevant quoi. Après à voir si peut-être il y a des trucs à faire avec. Mais voilà, on s'attendait clairement à mieux. Avec un art aussi insane. Et voilà, on en a parlé tellement longtemps et tout. On était un peu hype et au final c'est un peu triste. Donc j'avoue, en fait la carte est trop faire. C'est le fameux la carte est trop faire, elle est trop gentille.
Voilà, il fallait qu'elle ait un peu plus de peps, qu'elle fasse un peu plus mal. Donc ouais, c'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave, d'autres cartes vont être très très bonnes, les prochaines que je vais vous montrer. Je pense notamment par exemple, alors elle c'est la moins bonne de ce qui va arriver, et pourtant j'aime beaucoup la carte, il s'agit de Delta Wing. Delta Wing est un monstre de niveau 4, un monstre photon. Alors les gens sont en mode c'est du support photon, il est vrai. Je trouve que c'est juste un accès à beaucoup de X64, hein, tout simplement. On rappelle l'effet de photon Delta Wing. Lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un photon Delta Wing également depuis ta main ou ton deck en défense, mais tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres jusqu'à la fin, pour le reste de ce tour, à part des monstres lumière. Donc en fait, si tu as un package où tu vas jouer que des monstres lumière en priorité, je trouve que la carte est super intéressante. Ça va être surtout intéressant dans Photon. Mais je trouve que la carte est vraiment cool. Elle te donne accès du coup à la nouvelle aussi X6 Photon qui était sortie soit dans Darkwing Blast, soit dans... Ouais, c'était dans Darkwing Blast, il me semble. Donc ça reste intéressant, ça reste cool. La carte est pas insane, mais clairement, c'est pas dégueu. Tellar Knight aussi, voilà, on en parle. Enfin bref, je trouve que la carte est super cool. Pas besoin d'en parler 10 ans. Hein. C'est pas non plus un effet de fou. Ah oui, pardon, j'ai oublié là, un deuxième effet qu'on oublie parce qu'on se dit juste, t'invoques le deuxième, hop, X6 et c'est réglé, ou même un Link, pourquoi pas. Ça dit aussi en deuxième effet, l'adversaire ne peut pas déclarer d'attaque tant que tu contrôles un autre photon Delta Wing. Donc tu peux aussi simplement juste avoir tes deux photons Delta Wing et après tu fais ton board un peu bizarre et ça peut être une... J'avais même pas fait gaffe à cet effet, je m'étais surtout attardé sur le premier. Je pensais honnêtement, hein, je pensais que l'effet 2 c'était juste tu ne peux utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, j'ai pas fait gaffe. Bon, la prochaine, c'est une carte qui a fait couler déjà beaucoup d'encre, qui est pas dégueulasse du tout, c'est Bonfire. Bonfire, honnêtement, j'ai lu la carte, j'étais en mode, oh les fous furieux, genre ils ont lancé cette carte, c'est bon, c'est... Ça fait quelques Yu-Gi-Oh! Que je vous dis, cette année, c'est l'année des monstres feu. Konami, ils ont fait oui, on continue à brûler un petit peu vos decks et vos mains. Un support de pyro de fou, hein, Bonfire tout simplement. C'est un rota, mais pour les pyros, quoi. Tu vas tuto un pyro de niveau 4 ou moins depuis ton deck à ta main. Il y a plein de targets qui sont intéressantes. T'as environ 80 targets, si je dis pas de bêtises, sur les pyros. La principale auquel je pense, j'ai plus le nom du monstre, c'est un monstre de niveau 4. Qui fait qu'en fait, si jamais il est tuto, enfin en fait, s'il est ajouté à ta main, sauf en la piochant, tu peux la spé, et ensuite, jusqu'à 3 fois par tour, si une carte est envoyée dans ton cimetière, tu peux augmenter son niveau ou réduire son niveau de 1. C'est-à-dire que cette carte, juste avec Bonfire, tu tutos ce truc, ça se spé, et après t'as accès à n'importe quel synchro, n'importe quel X6 assez facilement. On en parle ensemble, Serpo, je crois qu'on parle de la même carte, et c'est un tuner, donc en fait ça donne accès à des barons, à des trucs, juste parce que tu l'as tuto, c'est insane, c'est super fort. Donc voilà, je me suis rendu compte que ça tuto aussi une petite carte Prank Kids, voilà, qui est pyro. Donc pour Lamp 6 ou 6, ça fait un aim supplémentaire, donc ça peut être pas mal. Aussi, c'est sympa. Mais clairement, Volcanic va pouvoir clairement en profiter et tout. C'est cool, en vrai c'est cool. Je pense que c'est vraiment le type qui souffre le plus dans Yu-Gi-Oh! Actuellement, le type pyro. Et honnêtement, le voir avoir du vrai support et avoir la possibilité d'avancer dans la bonne direction, c'est cool. La carte est fair. Bonfire, pour moi, la carte est équilibrée. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la limitation, alors qu'elle est même pas tutorisable. Voilà, contrairement à Rota, tu vois. Donc cette carte-là a beaucoup moins de chances de se faire toucher par une banlist, contrairement à Rota qui a 1 et qui restera à 1, voire sera peut-être un jour interdite. Mais Bonfire, en tout cas, ne devrait pas avoir ce problème. En tout cas, pas avant un petit moment, je pense. Donc très content de la carte. Elle est vraiment super cool. On va avoir encore du support feu avec Flame Tongue de Blazing Magical Blade. Alors, honnêtement, l'art, il est ultime. Je kiffe l'art, vraiment trop bien. C'est un Link qui va te demander 2 monstres feu. Voilà. À savoir que tu ne peux utiliser l'effet 2 qu'une seule fois par tour, vis-à-vis de son propre nom. Donc déjà, son premier effet, ça dit les face-up. Donc les cartes magie piège face recto que tu contrôles ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes adverses. Ça, c'est giga fort. Parce que à la base c'est là pour de l'équipement, on le sait tous, mais la vérité c'est qu'il y a des floodgates qui vont pouvoir rester sur le terrain et qui va protéger, ça fait très peur. Ça fait très peur. Le fait que la carte elle est juste là, elle fait ah ouais t'aimes pas mes floodgates, bah elles vont rester mon con. Donc voilà, donc ça un très gros support, ça va mettre bien. Mais honnêtement je pense que ça va être surtout joué dans les decks qui vont pouvoir jouer de l'équipement. Je pense, voilà, Salam qui pourra jouer ça en vrai. Je pense que c'est pas déconnant. Et en réalité, c'est aussi pour Chevalier Noble Inferno. Ouais. Ça fait partie toujours de ce support-là qui vont s'équiper de cartes et qui vont pouvoir avoir une vraie protection.
Donc à surveiller, je pense que c'est un très bon monstre, ça te demande 2 monstres feu, donc là-dessus c'est assez équilibré, les monstres feu c'est pas ce qui me manque. Ça aurait été 2 monstres pyro, franchement ça aurait été dur, mais là 2 monstres feu, ça va, franchement c'est faire de ouf. On a ensuite numéro 1. Alors numéro 1, on voit le tout dernier numéro, alors il y avait déjà numéro 1, vous savez, il y a les faux numéros, il y a les vrais numéros, bah là on a eu, du coup il me semble celui-là c'est le faux numéro 1, je crois que les vrais numéros 1, 2, 3 et 4, je crois que c'est les portes numéros. Mais voilà, on va avoir Infection Busting, alors c'est soit ça soit l'inverse, en fait j'ai dit de la merde. 2 monstres de niveau 8 ou plus pour son Xyz, tu ne peux activer chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Et donc le premier effet, si cette carte est invoquée par Xyz, tu peux regarder l'extra deck de ton adversaire et envoyer une carte de celui-ci dans le cimetière. Donc voilà, ils viennent de dégager une certaine carte Kashtira qui retire des cartes de l'extra deck et qui les bannit notamment. Et bien voilà, on fait Diablo 6 2.0 parce que sinon c'est pas drôle. En réalité, je la trouve beaucoup plus fair que Diablo 6. Déjà, elle est rang 8 et pas rang 7. Très très bonne nouvelle, c'est-à-dire que Kashtira ne pourra pas faire cette carte. Et en réalité, bah, elle envoie au cimetière. Je trouve ça beaucoup plus acceptable. Moi, mon vrai problème avec Diablo 6, bon, c'est tous ces effets cumulés, bien sûr, mais moi, c'est la mécanique de bannir face verso des cartes qu'on peut pas récupérer. Ça, c'est un vrai problème. Là, pour le coup, tu regardes l'extra deck adverse, t'en envoies une carte au cimetière. C'est pas la mort, tu vois, faut juste se préparer, se dire, ok, faut peut-être que je trouve un moyen de recycler. Maintenant, on reste quand même dans un concept où bon, il va peut-être falloir se préparer à ce genre de cartes parce que bon, des decks qui font des X6-8, il y en a plus qu'un, hein, clairement. Il y en aura toujours. Voilà, rang 8, c'est très très générique comme carte. Donc bah peut-être qu'il va falloir, bah encore une fois, hein, se retrouver à jouer 2 Zeus, 2 Baron, 2 Chaos Angel si tu veux pas que ça se fasse toucher, 2 fois ta carte d'extra deck principale au lieu de une, donc c'est un peu frustrant. Maintenant je me dis en vrai, dans la majorité des cas, est-ce que tu peux pas t'arranger? C'est un monstre à 3000 d'attaque, 2500 de défense, parce que être original, c'est pas le plan de Konami quand il crée des monstres à haut niveau et à haut rang. Et après, son autre effet, parce que c'était pas fini, dit que tu peux détacher un matériel de cette carte, target une carte qui contrôle, la détruire, et si c'était un monstre face recto, tu infliges des dommages à ton adversaire égaux à la moitié de son attaque, à l'attaque qu'il avait sur le terrain. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple, et ça c'est une tech qui est assez drôle, tu peux littéralement détruire, je vais pas dire de bêtises, hein, mais tu peux détruire le token Nibiru, c'est-à-dire tu fais Nibiru, le token, imaginons, il a 12 000 d'attaque, tu fais number 1, effet number 1, tu target token Nibiru, tu le détruis, le mec prend 6000. Parce que ça dit bien égal à la moitié de l'attaque qu'il avait sur le terrain. Donc c'est très très drôle, donc faites attention, parce que ça va être très douloureux ce genre de truc, donc voilà, hein, faites bien attention à vos 5 summons, empêchez Nibiru de toucher le terrain, parce que le jour où cette carte sera là, le token il pourra prendre très cher, hein, ça parle pas de l'attaque d'origine, donc voilà, ça tue complètement Graine Majou, enfin on ne verra plus ce deck à la con. Est-ce que c'est un deck même? Enfin bref, la carte est rigolote. Moi j'aime bien cette interaction, c'est très cool. Donc voilà, un burn bien punitif et tout, très agréable. Et elle a un troisième effet, parce que sinon c'est pas drôle. Une fois par tour durant ta stand-by, tu peux attacher une carte depuis le graveyard de ton adversaire à cette carte comme matériel. Donc ça par contre c'est absolument très très fort. Mais ce que j'apprécie c'est que ça devrait pas arriver très souvent. T'as dit que c'est que pendant ta stand-by, donc c'est-à-dire en fait t'envoies un monstre de son extra deck dans son cimetière, et après il faut qu'il tienne le tour adverse, et après il faut qu'il tienne à ta stand-by à toi, et ta stand-by à toi il va équiper, il va attacher, pardon, pas équiper. Ça me paraît très 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 difficile. On va avoir du coup Crimson Dragon qui sera du coup la carte promotionnelle de Duelist Nexus. Alors c'est pas pour tout de suite Duelist Nexus, mais c'est pas non plus dans 10 ans, donc Dune qui sera le set de la nouvelle série. L'effet il est marrant, mais c'est un effet de carte d'animé ça. Ça c'est un effet de carte d'animé, ça c'est Yusei, il est dans la sauce, il peut faire qu'un level 12 et tout. Voilà, c'est marrant, le fait que ce soit un quick effect c'est intéressant, mais ça me paraît très difficile à mettre en place. Hein. Donc à voir. Vous avez l'air assez chaud, évidemment tu peux faire un Black Rose et tout, mais il y a quand même une condition à remplir, c'est qu'il faut qu'il y ait un dragon synchro du même niveau que celui que tu veux invoquer, enfin ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, c'est une carte qui coule à mentionner, elle coûtera certainement quelques centimes, je pense, au moment de sa sortie. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour les news avant qu'on arrive bien sûr au CDF, hein, ce sont les news pré-CDF. Et on pourra parler un petit peu du compétitif après cette compétition. Il faut savoir que nous, de notre côté, on sera présent au CDF, ça je vous l'ai déjà dit. Mais on sera aussi présent pour faire plein de petits jeux, plein de petits trucs, parler tous ensemble, faire des trucs tous ensemble. Bref, j'ai plein de trucs que je prévois de faire sur place. Et forcément, bah, à mon retour, voilà, hein, faites attention à la chaîne YouTube parce qu'il y aura forcément des trucs qui vont sortir.
Mais on aura aussi l'émission de la semaine prochaine qui parlera directement de ce CDF et on va parler en long, en large, en travers de votre expérience, de mon expérience et je mettrai aussi en avant les différentes rubriques que j'aurai filmées au préalable. Donc je vais beaucoup bosser après le CDF aussi. Donc mais voilà, franchement ça va être top. Voilà, en attendant, c'est la fin des news.